Dans les années 1840, la contestation grandit en France contre la monarchie. Des caricatures du roi Louis-Philippe fleurissent dans tous les journaux libéraux. Daumier, célèbre caricaturiste, représente même le roi en poire. Cela signifie-t-il que le roi est une poire? Un imbécile? Le respect dû à la monarchie disparaît peu à peu. Le peuple, notamment parisien, et les députés libéraux veulent plus de souveraineté. Ils organisent des banquets politiques populaires où chacun peut venir discuter librement de politique et appeler à plus de liberté, plus d'égalité et plus de souveraineté. Alexis de Tocqueville met en garde le roi face à ce vent de liberté qui souffle en France. Le roi et son gouvernement se sentent rapidement menacés par ces banquets populaires. Il finit par les interdire le 19 février 1848. Le peuple et les libéraux réformistes laissent rapidement et violemment éclater leur colère. Dès le 22 février 1848, débutent 3 jours d'émeutes et de révoltes dans Paris. Des barricades sont dressées dans les rues par le peuple, notamment ouvriers. On entasse tout ce qu'on peut en signe de protestation. La colère est grande et des milliers de manifestants réclament plus de liberté. Le roi est d'abord tenté par la répression de ces manifestations. Il mandate François Guizot, un fidèle ministre de la royauté, pour envoyer l'armée dans les rues de Paris. Les soldats ouvrent le feu sur la population. Des fusillades tragiques, comme celle ici du boulevard des Capucines, font des dizaines de morts. On estime que près de 350 personnes ont perdu la vie lors de ces 3 journées de révolution. La répression du roi fait grandir la colère populaire. Le peuple incendie alors le château d'eau près du palais royal le 24 février. Quelques heures après, il pénètre dans le palais des Tuileries pour déloger le roi. Les insurgés montent sur le trône, exhibent des caricatures du roi, brandissent le drapeau bleu-blanc-rouge. Le trône du roi finit même par être brûlé place de la Bastille. Le message est clair. Le peuple et les libéraux veulent le départ du roi. Il est chassé de son poste. Sous la pression populaire, il finit par signer une lettre d'abdication et quitte son trône. Le peuple envahit l'Assemblée. Il faut alors faire appel à un homme providentiel, le député Lamartine. Il accepte la lourde mission de gérer la transition du pouvoir. Devant l'hôtel de ville de Paris, face à une foule triomphante, il déclare la fin de la monarchie et l'avènement de la Deuxième République. En 3 jours, la monarchie française a définitivement vacillé et un nouveau régime politique se met en place.